Allez, on continue. Donc j'ai reconfiguré ma ref avec EasyRef. En fait, c'est lié à ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais eu un petit souci, j'ai dû réouvrir le fichier et les refs avaient sauté. Vous inquiétez pas, EasyRef là, au moment où j'enregistre cette vidéo, est pas encore sorti. Je suis bêta testeur entre guillemets. Donc ça c'est un petit souci qui sera comment dire, qui sera corrigé. Voilà, pour une petite parenthèse. Allez, on continue. Donc, on va se faire ces formes-là. Donc là, on va... Alors ça, il y aurait plein de moyens de les faire, en fait. La modélisation polie sur des cylindres, c'est pas forcément toujours évident. En fait, il y aurait deux grandes méthodes, je pense. Soit on fait un nœud circulaire... Enfin, un nœud, non. On duplique, en fait, cette forme. Et puis, on la tord, comment on appelle ça, on la bend en anglais, je me souviens plus comment on appelle ça en français. Bon, c'est une méthode. Par contre, là, je pense que ça serait vraiment utiliser quelque chose d'un peu trop compliqué pour ce qu'on a à faire. Donc là, on va rester vraiment simple. En fait, on va faire de l'extrude face, tout simplement. Donc, on va passer ici en face. Je vais prendre... Je vais prendre combien de faces? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit 24. Je vais prendre... Alors, en fait, je suis un petit peu ennuyé parce que j'ai changé d'avis sur la méthode de modélisation. C'est-à-dire que je voulais me le faire... comme je vous ai dit, avec un bend, mais au final, c'est plus d'emmerdement qu'autre chose. Du coup, j'ai pas forcément ici le bon nombre de cylindres, mais on va se débrouiller. C'est-à-dire que là, je vais pas trop me prendre la tête, parce que de toute façon, pour vous, peu importe, on va peut-être pas avoir le bon nombre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, je me concentre juste 2 secondes. Et je suis un homme, donc je ne peux pas faire 2 choses en même temps. Ou très difficilement. Voilà. Donc, je suis venu sélectionner 2 faces en laissant une face comme ça. Je vais venir faire un inset. Voilà, on vient se prendre... Alors, faut pas... C'est assez large et ça vient quasiment jusqu'au haut, hein, en fait. Voilà. Et là, en fait, ça va me gonfler sur un truc. Donc, ce que je vais faire... Là, je suis bon. Mais comme je suis une feignasse, c'est-à-dire que moi, sélectionner 1, ces putains de vertex, là il y en a 12 000, ça va pas m'intéresser du tout, donc je vais ici venir me découper cette forme, je vais me l'isoler, je vais travailler ça tranquillement, et quand j'aurai ma forme, je vais venir dupliquer tout ça. Donc pour ça, je vous fais voir. Je vais venir prendre ici, alors, on va revenir en arrière, voilà. Je vais prendre, ça, et ça. Je vais appuyer sur V, voilà. Je vais sélectionner ça, je vais le séparer. Donc, j'ai peut-être été un petit peu vite. Donc, vite, j'ai découpé. Ici, j'appuie sur L pour sélectionner comment on appelle ça, cet élément. P pour le séparer. Et là, je me retrouve avec un objet à part. Je vais venir le sélectionner. Je vais me prendre mes 3 faces qui m'intéressent. Je vais venir faire un A invert sélection. Je supprime ça. Ok. Ici, je viens sélectionner 2 faces. Je fais un inset. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est assez large et assez haut. Je vais venir prendre ça. Je vais faire une échelle S suivant Z, pardon. Oups là, j'étais un peu loin. Je vais mettre en vue de face pour voir un peu ce que ça donne. Faut que je sois à peu près à 45 degrés là-haut en fait.
pour faire quelque chose de bien. Ouais, ça marche pas comme ça. Ok. Je vais avoir besoin de 2 edges de soutien ici. Voilà. En fait, il faut à peu près avoir la même longueur ici que là. Donc là, je suis peut-être un peu court. Ok. Je vais venir sélectionner ces faces. Et je fais un Alt E, région. Là, est-ce que j'ai besoin de la thickness? J'arrive pas à voir, je vais essayer de m'éloigner. A priori, oui, ça change un tout petit peu. Alors, je sais pas si vous allez le voir sur l'enregistrement. Ça, c'est... je vais vous faire une démo après de ce que c'est ça. C'est quelque chose de super important. C'est un mode d'extrude qu'on a dans Blender, qui est très 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 important. C'est-à-dire que moi, un soft qui a pas ça, je modélise pas avec. Vous allez comprendre. Je vais juste finir ça. Alors, ça doit pas être très profond, hein, ce truc-là. On va venir se le mettre comme ça. Voilà. Et puis, à mon avis, il faut faire un petit coup de scale. Ok. Pardon. Donc, que je vous fasse voir cette histoire. Ça, je vais me l'enregistrer. En incrémental, il va pas, je l'ai pas nommé correctement. Save as. Hop. Ok. On se prend un calque. Donc juste 2 minutes. Je vais prendre quoi? Je vais prendre un plan. Tac. C'est quoi déjà la bonne forme pour qu'on voit bien le truc? Ça doit être ça, ça. Ok. Avec... je crois que je l'ai fait à l'envers. Non, ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette histoire d'extrude? Donc, si vous extrudez de base comme ça, l'extrude se fait normal aux faces. Donc, on a ce comportement-là. C'est loin d'être toujours ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, si on fait un Alt E, déjà, vous voyez que... Alors ouais, c'est pas tout à fait la bonne forme, je sais pas si vous allez voir le truc. Là déjà on a quelque chose d'un peu plus, un petit peu plus intuitif, je dirais. C'est-à-dire que là on voulait se faire une forme comme ça avec une épaisseur. Quand on fait ce Alt E, c'est plutôt tout de suite ce à quoi on pense. Hein, quand on fait ça, voilà, c'est une forme un peu spéciale, un peu bizarre. On va pas s'en servir souvent de cette forme. Et donc, en plus de ça, ouais, c'est pas la bonne forme. Attendez, que je me souvienne. La forme, c'est... Je voudrais bien que vous compreniez ce truc-là, parce que c'est super important. Ouais, mais si, mais c'est juste comme ça en fait. Je pense que là, hop, je fais mon essai. Hop, ouais, voilà. Donc, je recommence. Mon Alt E, je le fais. Si j'extrude comme ça, je suis bien... j'ai mon extrude qui se fait bien normal aux faces, mais vous voyez que le comportement n'est pas bon. Donc pour ça, on a une petite option ici. Regardez bien. Hop, Alt E. Qui s'appelle le Even Thickness Off. Donc quand on appuie sur Alt, voilà, on trouve ici un mode d'extrude qui est extrêmement pratique. Vous mesurez peut-être pas à quel point c'est pratique juste sur ce petit exemple, mais imaginez vous avez un plastron d'un personnage. Vous allez le modéliser entre guillemets sans épaisseur, et puis au moment vous allez faire l'épaisseur et puis vous allez bien sûr faire une extrude. Si vous n'avez pas ce mode là, je vous dis pas la galère. Ça par exemple 3ds Max
à ma connaissance, en tout cas quand j'ai arrêté d'utiliser 3ds Max, il n'était pas capable d'extruder selon ce mode, alors que Maya le faisait par défaut. Donc voilà, ça c'est super important quand vous modez, faites bien gaffe à ce mode-là. Voilà, c'est ultra important. Donc moi je vérifie toujours mon résultat, j'utilise presque tout le temps le Alt comme extrude, et je check au moins avec Alt pour voir si le résultat que je veux est le bon. Voilà, parenthèse peut-être un petit peu longue, mais pour moi c'est quelque chose de très important. Où en étais-je? Ah oui, on en était là. Allez, on continue. Donc j'ai mon petit bout ici de cylindre. Je vais checker ici un petit peu en mettant un subsurf. Alors c'est plutôt pas mal, à la limite je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire grand chose de plus. On va quand même probablement se mettre un bevel sur ces edges. Ouais, ok. C'est smooth. D'accord. Par contre là ça me fait un peu de la patate. Je pense qu'il faut que je descende un petit peu. Hop là. C'est vertex. S, Z. Yep, plus sympa. Plus sympa, par contre du coup, je le voudrais bien un petit peu plus large comme ça. Suivant Z, allez. Ok. Allez, donc maintenant, bah, on a ce petit bout qui fonctionne bien, normalement. On va se le dupliquer. Donc pour ça, on se met en vue de dessus. Ici, on a notre curseur qui est au centre de notre ancien cylindre. On va utiliser tout simplement le spin. Donc le spin, oups là, pardon. Il fonctionne comme ça. On appuie dessus, on clique sur donc spin, on lui dit qu'on veut ça sur 360. Hop là. 360. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Clavier numérique qui me lâche. Et le nombre, normalement... Alors, on veut de la duplication, et c'est 8. Ok. Par acquis de conscience, un petit remove double. D'ailleurs, voilà, on a retiré 68 vertices. On peut ici venir vérifier ce que ça donne. Et puis voilà, on voit que... je pense que c'est plutôt pas mal. On revient ici, on vire ça, on va se comment dire? On va se rejoindre ces deux objets, CTRL J, Edit. Pareil, un Remove Double. Ok, on vérifie. Alors là, pour l'instant, on n'a pas, il nous manque des choses, hein. C'est normal qu'on ait ce résultat-là. Mais là, c'est plutôt pas mal a priori. Ouais, je vais quand même tout de suite essayer de mettre, de vérifier avant d'aller plus loin. Ouais, là, la topo est pas top, hein. C'est... Bon, ça, je pense que ça fonctionnera, mais comme je disais, comme j'ai un petit peu changé d'avis sur mon mode, mon mode de modélisation justement, du coup 24 c'était pas l'optimum. Tant pis, ça restera comme ça, c'est pas très grave.